Un jour un disque, 2 semaines de rattrapage de plein d'albums qui sont sortis en ce début d'année 2026. Et aujourd'hui, on parle du dernier Courtney Barnett, Creature of Habit. Oh my God, just one thing at a time. Alors Courtney Barnett, qui est une artiste australienne que moi j'aime beaucoup depuis quasiment son premier album, hein. Sometimes I sit and I think, and sometimes I just sit. Littéralement, des fois je m'assois et je réfléchis, et des fois juste je m'assois. Bon voilà, moi ça me fait beaucoup rire, et ça résume pas mal l'écriture de Courtney Barnett, qui est pleine d'humour, pleine d'autodérision, qui se prend pas trop au sérieux, et qui est aussi un petit peu cynique. Mais je t'avoue que j'avais un peu perdu d'espoir avec Courtney Barnett ces derniers temps. J'aime beaucoup son premier et son deuxième album, mais faut bien s'avouer que depuis quelques années, elle nous avait pas sorti grand chose, et son dernier disque studio en date, c'était vraiment pas son meilleur. Depuis, elle nous avait fait une BO pour un film instrumental aussi. Enfin, l'une des grandes forces de Courtney Barnett, c'est surtout son écriture, donc c'était quand même pas tout à fait pareil. Sans compter que même d'un point de vue perso pour elle, elle avait fondé un label de musique qui s'est cassé la gueule à la sortie du Covid. Autant te dire que j'attendais ce disque sans trop en attendre non plus. Ce qui m'a vraiment laissé la place pour être agréablement surpris. On y retrouve vraiment la Courtney Barnett inspirée, que ce soit dans les paroles, dans les riffs ou dans les mélodies. Une Courtney Barnett qui a déménagé, qui a quitté son Australie natale pour s'installer à Los Angeles, et c'est l'occasion de chanter un petit peu le renouveau, la quête de soi, l'appréciation des jours qui viennent les uns après les autres, après avoir été dans une phase où elle était un petit peu paumée. Et elle le fait super bien, en étant en plus hyper bien accompagnée. Parce que si tu fouilles un petit peu dans les crédits, déjà tu trouves un feat avec Waxahachie, une des artistes folk les plus aimées du moment, mais aussi de façon un petit peu plus surprenante, Flea, le bassiste des Red Hot qui vient faire une ligne de basse, ou encore l'artiste électro Floating Points qui vient faire une ligne de synthé. C'est vraiment une Courtney Barnett retrouvée qu'on a sur ce disque, et ça fait vraiment plaisir. Either way.